Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Takotak qui reçoit pour vous ce soir le député national Eliezer Tambwe. Bonsoir et bienvenue dans Takotak Magazine, comment allez-vous? Tout doucement, madame. C'est une première fois pour vous de passer dans cette émission, en tout cas tous les plaisirs et pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, Monsieur le député Eliezer Tambwe, vous le savez, l'actualité est centrée actuellement sur le Covid-19, bien qu'il y a la pandémie, mais la justice fait son travail, la justice est en marche. Vous êtes au courant que Vital Kamerhe est sous mandat d'arrêt provisoire, et juste 24 heures après, c'est le DG du FONER qui est aux arrêts pour détournement de fonds alloués aux travaux de son jour de Fachi. Est-ce que vous vous y attendiez? Oui, madame, je m'attendais à ça parce que si on ne le faisait pas, quelle pourrait être l'essence de notre combat? Parce que tout ce temps, nous nous sommes battus dans ces pays, c'est pour un état de droit. Qui dit état de droit dit respect de règles, dit respect des lois. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas que Vital Kamerhe. Vous l'avez dit, madame, avant même le DG des FONER, il y en a eu d'autres qu'on pouvait citer. Donc, depuis que Félix est là, les arrestations ne font que se faire. Mais le genre ne se limite qu'aux événements récents. Donc, je m'attendais à ça parce que je savais qu'il fallait qu'on sente quand même un changement par rapport à ce que nous avons combattu. Mais c'est quand même une première en Afrique, voir le directeur de cabinet du chef de l'État être arrêté comme ça, et ça a étonné tout le monde. En tout cas, personne ne s'y attendait. Et si vous dites que vous y attendiez, je ne sais pas si vous êtes en coulisses, vous avez quand même eu des soupçons? Non, ce n'est pas que j'ai eu des soupçons, ce n'est pas par rapport au directeur de cabinet seulement que je parle. Je parle par rapport à la situation. Parce qu'il y a eu même agitation au sein de l'UNC. Oui, ça c'est une agitation que je n'ai pas compris son sens, parce que quand on est politique, on doit comprendre, on doit faire une bonne lecture des événements, parce que ces gens-là qui faisaient... Mais certains disent que la procédure n'a pas été respectée, on a violé, il bénéficiait quand même de privilèges en tant que directeur de cabinet. Privilèges des juridictions. Oui. Oui, en fait, les gens ne savent même pas que la rigueur des privilèges des juridictions dépend, c'est au niveau du tribunal. Oui. C'est au niveau de la cour que cela est un peu rigoureux. Mais le parquet général a la plénitude de l'action publique. Oui. Donc, à ce titre, il peut enquêter n'importe comment, vous n'allez pas l'interdire. Dire que non, voilà, il est tel, il ne peut pas comparaître, tout et tout. Ce sont deux choses. Même vous avez vu les désordres. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'il est député, il doit quand même bénéficier de son immunité et tout ça. Oui, mais nous avons connu les cas de Franck Diongo, on a connu les cas de Nemo Nantemi, on a connu les cas de Jean Diomi Dongala, on a connu les cas de Martin Moukonkole à son temps. Tout ça a été aussi les députés. Donc, il n'y a pas de poids de mesure. Tout ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Même la déclaration de l'UNC qui a été faite, c'était une déclaration prématurée. Et au début, les gens pensaient que c'est le ciel et la terre qui vont se toucher finalement. Parce qu'au cas où quelque chose arrivait. Ce qui n'est pas vrai. Le directeur de cabinet est en bonne relation, continue à être en bonne relation avec son chef. Alors, tous ces gens-là qui ont fait de bruit, est-ce que vous l'avez entendu? Un seul qui a déposé sa démission? Parce que Vital Kamerhe est amené en prison. Le jour que nous faisons cette émission, là-dedans, on a impliqué le chef de l'État pour dire que c'est lui qui a ordonné l'arrestation de... On fait des accusations pour rien parce que il y a le principe cher à Montesquieu. C'est la séparation des pouvoirs. C'est ce que Félix a fait. Aujourd'hui, Félix n'a jamais appelé un seul magistrat, un seul juge pour lui donner les orientations. Il s'est dit que la justice fait son travail. Plainte. Oui, personne n'a porté plainte. C'est aussi là une question qu'il faut souligner. Vital Kamerhe, ni l'IDPS, ni la présidente de la République, ou encore le chef de l'État, ne lui a porté plainte. Il a été tout simplement cité par les gens qu'on a interpellés dans le cadre de l'exécution du programme de 100 jours. Ce sont ces deux G-là d'ailleurs, que hier, on l'a confronté avec ces deux G-là, qui l'ont cité. Mais quelques membres de l'UNC se trompent de cible jusqu'à s'attaquer au chef de l'État pendant qu'ils sont là membres du cabinet. Ils ont parlé de l'accord de Nairobi, tout ça.
C'était une haute trahison. Il a trahi son partenaire parce que lui devait se présenter comme candidat en 2023, tout ça. Qu'est-ce que l'accord de Nairobi vient faire dans la gestion de la République? Je vous pose la question. L'accord de Nairobi, c'est un accord qui engage des individus et deux partis politiques. L'UDPS et l'UNC, représentés par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'UDPS et M. Kamere pour l'UNC. Ça n'a rien à voir avec la gestion de la République. Admettons que Tshisekedi dérape aujourd'hui. On va dire parce qu'il y a accord de Nairobi. Je ne pense pas. Madame, nous devons voir les choses autrement. Et moi, j'ai eu la chair des poules quand je vis même mes collègues députés faire une déclaration. Mais ça fait aujourd'hui combien de jours? Et qui a démissionné par solidarité à celui qui a arrêté? Non. Personne. Et lui-même, Vital Kamerhe devrait démissionner aussi? Oui, non, mais pas obligatoirement. Il dit qu'il ne se rapproche de rien. Moi, j'ai eu à discuter avec lui avant son arrestation. Il m'a dit clairement que Ndeko Eliezer, tout ce que les gens racontent là. Et pendant tout ce temps, qui s'occupe des affaires de la présidence, les cabinets, tout ça? Il a 4 adjoints. Il avait M. Berrand, il y a M. Olivier. Ils sont, je crois, 4. Ces adjoints. Ils vont assurer l'intérim? Considéré comme si M. Kamerhe est en déplacement. L'État va fonctionner. Oui. Oui. Et c'est ça, la continuité des services de l'État. Ça continue. Mais là où il continue à être directeur de cabinet. Il va se défendre. Au cas où il serait innocent, parce que le parquet instruit à charge et à décharge. La présomption d'innocence. Oui. Il est présumé. Le parquet instruit à charge et à décharge. Tous ces gens qui condamnent Kamerhe sur les réseaux sociaux, je les condamne moi aussi. Parce que ne peut être qualifié de criminel que celui qui a été déclaré criminel par le tribunal. Oui. C'est la justice qui donne la qualification à un individu. Avant cela, la personne bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Oui. Donc, Kamerhe jusque-là, il est encore innocent à moitié et coupable à moitié, dans le sens que on ne sait pas si les faits sont établis. Eh bien, il sera condamné. Mais si les faits ne sont pas établis, Kamerhe va sortir grand. La prison, c'est la voie de tous les grands. Et nous, on a été là. Nous sommes passés par là. Oui. Et dommage que lui va passer là-bas en tant que directeur de cabinet, alors qu'il fallait qu'il puisse subir ses baptêmes quand il était dans l'opposition. Ça serait mieux. Mais sinon, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que... qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est qu'un signal fort pour que les gens comprennent que on ne va pas oublier Boukangalonzo. Oui. On ne va pas oublier les 5 chantiers. Les 5 chantiers. Qui a fait quoi? L'enquête aussi sur l'Antonov du chef de l'État. Oui. Jusque-là, on n'a toujours pas de suite. Oui, ça c'est un accident, madame. Ça c'est un accident. Il y a les enquêtes qui se font. Oui. Mais nous parlons d'abord des faits réels. Je vais vous donner un exemple, madame. Avant que Félix ne soit chef de l'État, les régimes passés va vouloir construire les maisons préfabriquées. On va prendre le contact avec la société de M. Djamal, qui est aujourd'hui en prison. Il dit, c'est combien de maisons? 1500 maisons. M. Djamal donne la facture PAN 57 400 000. OK? Pour 1500 maisons. Oui. Quelques temps après, les maisons ne sont pas construites. Ça reste comme ça. Les choses changent. Félix arrive. Dans son programme de 100 jours, il donne le même programme. Il dit, j'ai besoin de 3000 maisons préfabriquées. Même la construction des hôpitaux aussi. Hein? Oui. 3000 maisons préfabriquées. Oui. Quand il dit, on va retomber sur le même Djamal avec sa société. Cette fois-là, il va demander 57 millions pour 3000 maisons. Alors qu'il avait demandé 57 400 000 pour 1500 maisons. Et vous pensez que ça va passer comme ça? Il y a beaucoup de personnes qui ont été déjà citées. Le chef de l'État avait dit qu'il ne fallait pas fouiner dans les passés. Ce n'est même pas au chef de l'État de fouiner dans le passé. Je l'ai dit toujours, madame, qu'il faut laisser les Congolais libres. Il va vous montrer de quoi il est capable. Un Congolais libre. Vous avez vu à la DGM. La DGM a existé depuis longtemps. Le Kachantal, là, n'a pas commencé aujourd'hui à la DGM. On l'a laissé libre. On a fait sentir. Il a fait sentir l'existence de l'État. Tout le monde doit se conformer à la loi. C'est la même chose les magistrats qui sont là. Est-ce que ils sont membres de l'IDPS? Ils sont membres de la MOUCA?
Guy Matondo. Guy Matondo est allé en prison. Oui. Oli Ilunga. Oli Ilunga est allé en prison. Et prison. Tous ces gens-là. Et vous savez même ce qui est arrivé avec les DG de Foner. Tout le monde les disait. Les DG de Foner, oui. Oui, tout le monde les disait ici. Parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y a aussi les DG de l'Office des routes. Maintenant, tout le monde les disait. En tout cas, les DG de Foner, quelque chose. Non, les DG de Foner, celui-là, on ne les touche pas. C'est l'homme des raïs. Fini les temps des intouchables alors. Quand il va là-bas, il commence par dire non, voilà, j'ai coronavirus. Vous avez déjà vu une personne qui se déclare lui-même avoir le coronavirus? Oh, j'ai la fièvre, tout ça. On l'a mené en Galiem. Du coup, donc on voulait l'aider à s'échapper. La présidente de la République, le chef de l'État va prendre, il dit mon directeur de cabinet est là en prison, mais on va laisser quelqu'un d'autre sous prétexte qu'il est malade. Ramenez-les là-bas, même s'il faut les soigner. On agira comme les temps de Franck Diongo, qui était perfusé tout en étant malade, et transfusé aussi. Jekoko Mulumba en a subi. Il n'y aura pas deux poids, deux mesures, madame. Ce qui est là, ce n'est qu'un début. Les gens doivent apprendre à respecter le bien public. Oui, la mise en liberté de Vital Kamerhe a été rejetée, selon vous, pourquoi? Oui, mais d'abord, je vais expliquer une chose, madame. Les MAP, pour nous qui sommes passés par la prison, ça s'appelle mandat d'arrêt provisoire. Pourquoi on met quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire? Ce n'est pas seulement l'unique élément que je vois les gens balancer comme ça, comme quoi c'est parce que sa fuite est à craindre. Non, moi, j'étais en prison. C'est parce que ma fuite est à craindre? Non, pas du tout. Il y a la deuxième raison que les gens n'ajoutent pas. Si le parquet estime que la personne en étant en liberté, il peut interférer dans l'enquête qu'il est en train de mener, on les met à l'écart, on l'isole. Les gens doivent mettre en tête que Vital Kamerhe, c'est comme quelqu'un qui a juste changé de chambre. Il avait l'habitude de dormir à la Gombe, comme la Gombe confinée, on lui a accordé une autre chambre à Selembao. Ce n'est que normal. Donc, jusque-là, on a une résidence surveillée. J'ai dit ceci, madame, ce n'est qu'une chambre. D'ailleurs, c'est le pavillon 8. Ce n'est pas le pavillon D là où on était, ce n'est pas le pavillon 10 là où les autres étaient, c'est le pavillon 8 ou le pavillon 1. Là, c'est pour les boss, donc les patrons. J'avais même proposé... Mais il y a quand même 8 personnes ou 10 personnes dans cette même chambre, il paraît. Pas du tout, pas du tout. Non, il est seul? Pas du tout, pas du tout. Pavillon 8, il n'y a pas 2-3 personnes. J'essaie les cellules, c'est pour les VIP. C'est là que tous ces gens-là, les Jekoko étaient et les autres. Bon, ce n'est pas comme chez nous. J'avais même proposé ceci au directeur de la prison, au ministre de la Justice. On peut faire une proposition. Maintenant que nous voyons que ça entre maintenant vers les hommes forts, le responsable qui aime les VIP, qu'on construise un autre bâtiment de VIP comme l'hôtel. Et mon idée là, il faut désengorger quand même la prison. Non, madame, il y a assez d'espace là-bas. On peut construire les VIP comme l'hôtel, comme un flat, avec peut-être chambre et salon, bien équipé, climatisé. Comme ça, chaque prisonnier qui va entrer là-bas, il va commencer à payer $5 000 par mois. Ah bon. Et ça va permettre à la prison de fonctionner parce qu'ils voudront être là-bas. Je vais vous donner un exemple, madame. Peut-être pour terminer, pour appuyer cette pensée. Mzee Laurent Désiré Kabila entre, quand il arrive, et puis il met la main sur quelques moboutistes qu'il n'a pas mis en prison. Il les a mis ici, à Pullman. Ils sont restés là-bas pendant longtemps. C'est les grands hôtels, disons. Pendant longtemps, vous parlez, vous donnez 10 millions, dit oui, votre dossier, maintenant il va les résoudre, comme vous avez donné 10 millions. On va vous conscientiser. Ils ont fait là-bas des fois presque 1 an. Après, Mzee a su qu'il a récupéré quand même une bonne partie d'argent. Il dit à la personne, allez supporter votre facture. La chambre et la restauration. Voilà. C'est une proposition, d'accord. Ok, c'est bien. Alors, par rapport à toutes ces arrestations, peut-on dire que la justice congolaise est en train de devenir indépendante, selon vous? Je vous ai dit, madame, qu'un Congolais libre est capable de bien faire. De bien faire. Vous les mettez dans les bonnes conditions, parce que les magistrats, j'ai juste pitié pour une chose. Ils ne bénéficient jusque-là que de la nomination. Mais le reste, il va s'amener avec sa chaise, chez lui, sa table. On ne met pas à leur disposition les moyens. On les met dans les conditions qu'il faut. Vous allez voir que nous avons des bons magistrats, certainement. Il y a des escrocs qui sont même dans les conflits fonciers ici, dans l'expoliation des biens d'autrui, de l'État, ainsi de suite. Ils sont là, nous les connaissons, nous avons leur liste. Mais il y a quand même d'autres personnes qui sont sérieux, qui ont la personnalité à défendre.
pas seulement leur personnalité, mais aussi la personnalité de leur famille. C'est là que je parle. Quand je parle de Félix, je dis, vous ne comprenez pas ce monsieur. Ce monsieur-là a double honneur à défendre. D'abord, l'honneur de son père. Tous les combats de son père, si Félix ne se défend pas bien, il va salir son père. Et il n'acceptera pas ça. Même, beaucoup, et aussi, il a tout intérêt de défendre sa propre personne. Voilà devant quelle situation il se trouve. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens entendaient de Félix? C'est de prendre le téléphone. Alors, laissez mon directeur de cabinet. Tout le monde pensait qu'il allait appeler. Ça s'est passé à son temps. Et même le même jour, on a dit qu'il avait quitté la prison. Voilà. C'est ça son temps où on disait là-bas, c'est tout que Kingagati, les téléphones ne passent pas. On vous dit, Araïs Anaïta Moumoua Tchepal. C'est quoi cette histoire-là? Mais cette histoire-là, Félix ne fera jamais ça. Les gens vont attendre pendant longtemps que Félix fasse un appel. Il laisse libre la justice, sans enfoncer qui que ce soit, parce que ceux qui pensent que c'est parce qu'on a peur de 2023, l'accord de Nairobi. Qu'est-ce que l'accord? Est-ce que dans l'accord, on avait écrit que non, nous nous convenons d'aller piller la République, ou bien nous apportons les changements? Moi, j'ai toutes les vidéos pour avoir été avec eux en campagne. Toutes les vidéos de ce qu'il disait, de ce qu'il promettait aux gens. Et aujourd'hui, lui-même Kamel, qui vous dit qu'il a un problème avec les autres? C'est là que je vous pose la question. Il ne faut pas suivre le bruit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, autant de jours après, même une seule démission des membres du BNC. Il n'y a pas. Voilà. Personne n'a démissionné. Alors, messieurs les députés, lorsque vous observez les dossiers 100 jours, les arrestations qui ont précédé celles des Caméré, étaient en train de préparer la détention provisoire de Vital Caméré? Non, je ne sais pas si on pouvait préparer la détention provisoire parce que jusque-là, la justice n'avait rien contre M. Kamere. Le nom de M. Kamere n'est sorti que quand on a commencé à auditionner les gens. Ceux qui étaient censés exécuter. Ce sont ces gens-là, j'ai même appris. Les gens qui font des bêtises. Qu'il y avait des enquêtes en coulisses, tout ça. Même s'il y en a, la justice est libre d'enquêter sur qui il veut. Même sur vous, madame, on peut enquêter si on soupçonne quelque chose. C'est leur mission. Même quand j'apprends les gens qui disent non, quand les chefs de l'État, et d'ailleurs c'est Félix qui est responsable et tout ce que vous voulez. J'ai dit, mais attendez, quelqu'un qui parle le mot français, mais qui déconne comme ça. Ils oublient que l'ordonnateur de dépenses au cabinet du chef de l'État, c'est le directeur de cabinet. Et il n'y a aucun document tel qu'il lui raconte là que Félix a signé que non, sortez tel montant. Même alors, admettons qu'il y ait ces documents-là. Quand il a dit sortez tel montant, il a dit mettez dans mon compte ou dans le compte de mon frère ou de ma famille. Sortez tel montant pour faire tel travail. Et c'est tout ça le problème. Qu'est-ce qu'on appelle détournement de fonds? C'est quand les fonds alloués à un service est mis à un autre service. Donc les détournements commencent par où? On vous a dit allez acheter les thermoflash. Vous avez dit non, je vais acheter les désinfectants. Ça s'appelle détournement. On a sorti l'argent, c'est pour faire tel travail. Ne venez pas nous expliquer que non, au moins il n'a pas qui m'a tout ce même dans l'opinion, on craint que le nom de Fachi soit cité dans l'affaire des rétrocommissions, 15 millions, tout ça. C'est tout ce que nous attendons. C'est Félix, là, il faut le reconnaître quand même. Quand il a pris le risque, au cas où son nom était cité. Madame, Félix est prêt à tout, tel qu'il est là. Il n'a pas de choses à cacher. Je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas dans son cabinet, je ne suis pas son défenseur, mais j'ai fait une lecture. Vous allez comprendre une chose. Tous ces gens aujourd'hui qui font... J'ai vu même ce qui m'a fait regretter, c'est quoi? Ce sont même les personnes qui ont marché ici à Kinshasa avec même les polos 15 millions. On arrête aujourd'hui. Ce sont eux qui commencent à vouloir nous donner des leçons. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Quand Félix prend le risque de dire dans la diaspora, il parle de la rétrocommission pour défendre son directeur de cabinet. S'il avait des comptes à rendre à Kamel, il pouvait l'exposer. Quand Félix va à Londres, il va le défendre, qu'il avait il a dit qu'il laissait la justice faire son travail. Devant la pression des combattants. Il prend le risque de défendre son directeur de cabinet. C'est pour montrer au monde que Félix n'avait rien contre son directeur de cabinet. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un problème qui est arrivé et que la justice veut faire son travail. Non, parce que toi, tu es mon ami chéri, tu dois te protéger. Nous attendons, s'il a des preuves, que Félix, il s'est partagé de l'argent avec eux. Félix, nous attendons comme ça les mondes. Il n'a pas agi seul, il doit avoir des complices. Bon, peut-être, on ne sait pas encore. S'il n'a pas agi seul, s'il a des complices, c'est ce que nous attendons. Tous ces directeurs-là qui l'ont cité. C'est-à-dire, ils étaient des complices. Nous attendons, nous voulons... J'ai demandé l'évaluation du cabinet du chef de l'État depuis longtemps. Parce que, pourquoi nous vous en parlons? Ce n'est pas parce que nous sommes des jaloux. Nous avons été ici, nous sommes envoyés par les peuples.
nous députés. Mais la plupart des gens qui sont là-bas, c'est une faveur qu'on leur a faite. Vous comprenez? Qu'est-ce que moi j'ai? Tout ce qui me fait parler, moi, c'est quoi? C'est l'essence de notre combat que nous devons. Nous sommes sentinelles de notre combat. Quand il y a des rapages, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Donc c'est pour vous dire que s'il y a des complices, ils iront ensemble. Toute personne qui sera citée là-bas, on va mettre la main sur lui. Mais n'oubliez pas, madame, que nous allons, la justice, nous allons pousser la justice à finir dans le passé. À finir, mais oui. Mais il y a un autre ministre de l'UNC qu'on soupçonne avoir détourné 32 millions de dollars de travaux de son jour pour le Kasaï central. C'est John Tumba, qui était le coordonnateur provincial à Kananga. Peut-on partir de cet échantillon pour dire que les coupables seraient nombreux? Ne vous en faites pas. Si John Tumba, qui est cité, dont vous citez ici, madame, est cité, on va l'arrêter. Fini cette blague-là. J'ai même entendu les gens dire que le petit frère du président, si le petit frère du président, si le jeune frère du président est impliqué, on va l'arrêter. Je ne vois pas, en tout cas, je ne vois pas Félix protéger quelqu'un par rapport à ça, parce qu'il a double honneur à défendre. C'est tout l'honneur de son père qui s'est battu pendant autant de temps. Le nom de Tshisekedi, parce que Félix n'est pas seulement le fils politique d'Étienne, il est son fils biologique. Il doit défendre et l'honneur du nom de son père et l'honneur de son parti. Ils seront tous interpellés et arrêtés. Il y a ceux qui sont on nous signale qu'on est en train déjà de chuter. Bon, Mike Mukebai a été libéré. On vous a vu sur une photo avec lui le jour de sa libération. Pourquoi êtes-vous toujours à ses côtés? Finalement, on pourrait dire que vous êtes à ses côtés, et même pour défendre le mal, soutenir le mal insoutenable. Je ne suis pas là pour soutenir le mal. Je vais vous dire quelles relations que j'ai avec Mukebai. Dans ces pays, quand nous avons commencé ce genre de journalisme... vous êtes journaliste engagé. Je vais y arriver, madame. Quand nous avons commencé ces styles, on nous a taxé de tous les mots. Les voyous, les ceci, les gens sans éthique, qui ne connaissent pas la déontologie journalistique. Et qu'est-ce qui est arrivé? Chaque fois qu'il y avait un cas d'injustice contre un journaliste proche du PPRD, on les défend ensemble. La corporation s'est levée. Tout le monde, tout le monde s'est levé. Ok? Mais quand M. Tambou avait un problème ou un journaliste de notre groupe, c'est un dossier sensible, nous avons levé l'option de nous organiser pour s'autodéfendre. C'est comme le groupe que vous voyez des fois, les Maïmaï, qui se sont organisés pour s'autodéfendre. C'est comme ça que le journalisme combattant ou le journalisme engagé est né. Maintenant, quand l'un de nous a un problème, on oublie d'abord ses erreurs, tout ce que vous voulez, nous allons d'abord le défendre. C'est comme ça que vous avez constaté les jours qu'il a été arrêté, conduit à Makal. Ceux qui ne savent rien, on commence à menacer les policiers qui étaient avec lui, ignorant que Mukebai est resté là-bas. Et quand la police est venue, tout le monde a fui. J'étais resté seul. Si vous voyez, sur la photo du départ de Mukebai, j'étais là. Quand on va encore le relâcher, j'étais le seul avec son avocat, Maître Mbaki, on a vu la photo. Nous sommes sortis. Donc c'est dans ce cadre-là, cette structure-là, de se défendre d'abord. Pour près, si vous voyez ceux qui ne sont pas avec nous, qui prétendent ce qui se passe pour le journaliste je ne sais pas, du changement, nous attaquent toujours, régulièrement. Quand quelqu'un a un problème, ce sont eux qui invitent les gens pour venir l'attaquer. Ce n'est pas ça notre philosophie. Eh bien, alors, dernier sujet, et puis on va se séparer. Covid-19, la RDC est descend 23 cas, 22 décès, 16 guéris. Comment trouvez-vous la riposte? En fait, jusque-là, tout se passe bien selon vous? Non, c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce parce que si ça montait comme à l'étranger, pendant un mois, c'est hier nous avons totalisé un mois depuis qu'on a découvert le premier cas. Pendant un mois, nous sommes à 200 quelques et 20 décès. Mais si vous prenez la façon dont cette pandémie est montée en France, est montée en Chine, est montée en Italie, en Espagne et aux États-Unis, au bout d'un mois, vous n'allez pas comparer. Donc c'est Dieu qui nous fait grâce jusque-là. Mais il y a une chose, la prise en charge n'est pas à la hauteur. Pour preuve, cette structure, l'équipe de riposte, il ne fallait pas que ce soit seulement les gens qui se mettent là-bas. Il fallait qu'il y ait une branche des scientifiques qui sont en train de mener le démarche. Et la communication aussi. De nous trouver d'abord les produits. Si les Congo trouvaient un produit avant tout le monde, ça sera l'honneur. Mais au lieu d'attendre la solution des autres, on est là en train de tourner le pouce, on attend que, je ne sais pas, la Chine trouve un médicament.
ou la France. Le sujet de vaccin aussi pose problème. Raoul et chloroquine, c'est tout le monde qui commence à acheter. Et aujourd'hui, j'ai même proposé par rapport à ça, madame. Vous voyez, je porte ces masques. Et je me suis dit, pendant ce temps, on doit imposer le port des masques pour toute personne qui va sortir sur la rue. Mais on doit accorder les marchés de masques et de désinfectants seulement aux nationaux. On va réquisitionner tous les couturiers ici. On va les mettre, ils vont vendre. Parce que là, vous parlez des masques en tissu? Oui, non, n'importe quoi. Même ces produits, tout ce qu'on... Parce qu'il y a plusieurs sortes de masques. Non, il fallait donner, si vous donnez les instruments, les produits, ils vont coudre. Et ces masques protègent contre les virus. Hein. Oui, alors, maintenant, on va faire ça et que ce soit un marché exclusivement congolais. Que ce soit aussi pour ça. Vous voyez par exemple la chloroquine. Que les gens ne passent pas le temps à l'acheter la chloroquine. C'est qu'on amène là. Des mamans olives a fait polémique. Hein, non, pas de bonne qualité. Je ne parle pas des mamans olives. Je parle de ce que les Ouest-Africains, les Chinois ont mis dans des ont rempli dans des pharmacies. Ce n'est pas de la chloroquine. La chloroquine, et là, on a 50 000 cures à distribuer. Dès que vous êtes malade, on va vous donner gratuitement. Mais pourquoi vous allez vous bomber des histoires qui ne sont même pas efficaces, qui ne sont pas vraies? Parce que c'est du fake. C'est du fake, c'est du pirate. Ça n'a rien à voir avec la chloroquine. Pour preuve, dans notre pays, ça fait combien de temps qu'on ne vendait pas la chloroquine? Donc, l'équipe de riposte a un déficit en plus communicationnel, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas capables de convaincre les Chinois qu'il y a la maladie. Nous nous battons de notre côté. En tout cas, la plupart des Chinois n'y croient pas. Et cette équipe-là est constituée de qui? Sélectionnée sur base de quels critères? Suivi par qui? Parce que vous pouvez prendre quelqu'un, vous dites, bon, voilà, c'est vous. On prend quelqu'un, on dit, vous allez parler du coronavirus. Il passe à la télévision, les Chinois ne le connaissent pas. On zappe, oui. Oui, alors, il faut chercher qui doit communiquer comment, à quel moment, pour conscientiser la population. Eh bien, nous sommes déjà en plein confinement de la commune de la Gombe. Selon vous, ça se passe bien? La décision, c'était une bonne décision du gouverneur de la ville de confiner seulement la commune de la Gombe? Ce n'est même pas la décision du gouverneur. Le gouverneur n'a fait qu'exécuter la décision de l'équipe des ripostes. C'est Dr Mouyembe qui avait proposé ça, le confinement, comme c'est l'épicentre de la maladie. Ils ont proposé le confinement de la Gombe. Mais quand on a dit qu'on va confiner, tout le monde a fui. On a confiné que le mire, les rats et les souris. Bon, sur les 100% des habitants de la Gombe... Tout le monde a fui. J'ai dit presque tout le monde. Presque, oui. Oui. Sur les 100%, on peut peut-être trouver 20%. Les autres sont... Je connais là où ils sont. Vous voyez les terrains qui a été spoliés de domaines militaires, Oasis. Oui, ils sont là-bas. Et ils sont remplis dans toutes nos communes. Les autres sont allés à Maluku, j'en connais. Les autres sont dans les fermes actuellement. Pourquoi ils ont fui? Sont-ils conscients qu'ils sont malades? Ils sont vecteurs. C'est quoi? Maintenant, vous allez transmettre la maladie aux gens comme ça qui vont mourir gratuitement. Je pensais que Kalina, la Gombe, la commune des personnes évoluées, pouvait donner le ton, donner l'exemple qu'on ne craint pas, nous sommes là, nous attendons, on va nous tester tout ce que vous voulez, et puis voilà le résultat. Si les évolués ont fui comme ça, à combien plus forte raison ceux qui sont dans la cité? Ah, c'est ça le problème. C'est quand même regrettable. C'est regrettable. Alors, une dernière information. Hein, nous apprenons que votre collègue député national, Paul Tshilombo, a été suspendu par le président Haï de l'UDPS, hein, Jean-Marc Kabound. Il paraît qu'il n'a pas qualité, mais bon, il est suspendu. Mais de l'autre côté, votre collègue Paul Tshilombo boude quand même à cette décision. Votre commentaire là-dessus, et puis on va conclure. Bon, je ne sais pas commenter du tout ça parce que je ne suis pas personne attitrée pour engager l'UDPS. Mais l'UDPS a ses statuts et règlements intérieurs. On ne doit pas se comporter comme ça. Si Jean-Marc Kabound, qui a pris la décision, s'est référé au texte du parti, eh bien, il a raison. Si Paul Tshilombo, en se comportant aussi à sa manière, a dérogé, connaissant le texte du parti, il doit être coupable. Donc, Paul Tshilombo lui-même va se défendre et Jean-Marc Kabound aussi va se défendre. Mais je vais seulement tirer l'attention des gens. Une chose, les partis comme UDPS, ce n'est pas les partis pour lesquels chacun doit se bomber la poitrine. Parce que tout le monde ne connaît pas tout le monde à l'UDPS. C'est un parti de masse et vouloir jouer avec les sangs d'autant de personnes qui sont décédées à cause de ces partis-là. Mais rien ne va à l'UDPS. Hein. Ce n'est pas... Bon, pourquoi ça ne va pas? Il y a deux camps maintenant. Oui, il y a deux camps parce que... Elle, Jacques May. Il y a deux camps parce que les gens ne veulent pas se parler. OK? Et le pouvoir
qu'on cherchait, c'est pour se diviser. Les gens ne veulent pas se parler. Mais il ne faut pas aussi que les gens estiment qu'ils sont des super combattants plus que tout le monde. Parce que des fois aussi, il y a quelques questions qu'on peut se poser, mais rapidement, un petit message de la fin et puis on se dit au revoir. Voilà. Non, tout ce que je peux dire à nos électeurs, d'abord, je dois vous dire merci de votre invitation et votre équipe. Chers Congolais, chers Quinois, vous devez savoir que la maladie est dans nos murs. Protégez-vous. Si vous avez ça, si vous voyez mon masque là, c'est parce que je l'ai porté plus d'un jour. Je prends, il y a un papier. Mais on dit c'est après 2 heures, 3 heures. Hein? Oui, mais je peux changer l'intérieur. Je vais changer comme on n'a pas assez de moyens. Je peux changer comme ça. Je porte quand même pour me protéger et vous protéger vous aussi parce qu'on ne sait pas qui est contaminé, qui n'est pas contaminé. Mais il faut faire attention. Coronavirus, ce n'est même pas le sida. Même le sida, ce n'est pas tout le monde qui a le sida qui l'a attrapé compte tenu de... parce qu'il est malfaiteur. Non, des fois c'est une maladie qui arrive. Il faut se laver les mains à tout moment parce qu'on a mis quand même les citernes partout. Vous vous lavez les mains et essayez de garder la distance. Éviter des bises et des accolades. Bisous, des accolades, des embrassades. Ben voilà. Alors, ça sera tout. Merci d'être venu. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Madame. Alors, je rappelle que j'avais reçu pour vous le député national Eliezer Tamboué. Mesdames et messieurs, ça sera tout. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Prenez soin de vous.